Bonjour et bienvenue dans cette présentation dédiée à l'accès aux travaux pratiques à distance à l'université Sultan Moulay Slimane. Alors, pour cela, on dispose de deux laboratoires, le laboratoire XPRS et le laboratoire IOMED. Alors, chacun des deux laboratoires virtuels met à la disposition des étudiants et des enseignants un ensemble de travaux pratiques en physique dispensés au niveau du semestre S1, S2, S3 et S4. Chaque manipulation est structurée en 4 étapes, à savoir un rappel théorique de l'expérience, un test de connaissance, une simulation expérimentale et une évaluation. Pour accéder à ce laboratoire-là, donc on a les liens à utiliser comme vous voyez ici. Donc, en cliquant sur le lien, on obtient cette interface pour le laboratoire XPRS. Alors, le laboratoire XPRS, il est scénarisé sur la plateforme Moodle. Donc, on obtient un ensemble de TP, 12 TP scénarisés sur la plateforme Moodle. Le premier TP, c'est le pendule simple. Donc, alors les 4 étapes, les 3 étapes sont le cours, la simulation et l'évaluation. Et on a d'autres TP, comme vous le voyez ici. Alors, pour le deuxième laboratoire, donc en cliquant sur le deuxième lien, on obtient cette interface. C'est le laboratoire IOMED, pour lequel on a un ensemble de TP, à savoir les TP virtuels. Donc ici, on a les 4 TP réalisés à l'université Sultan Moulay Slimane. Donc on va voir un exemple, c'est celui de Lefi Joule Thompson. Donc le lancement de TP se fait comme ça. Après, je commence. Donc j'ai les différentes étapes. La définition, le principe de fonctionnement, la partie théorique, le matériel utilisé, partie manipulation et après il y a la manipulation virtuelle. Donc en cliquant, j'obtiens le dispositif utilisé dans le TP sur Lefi Joule Thompson. Donc je peux par exemple manipuler, bien varier la pression en utilisant ce tableau-là, comme je peux activer les zones actives. Donc la première zone, ça concerne la température. La deuxième, ça concerne la pression. Et la troisième, ça concerne le gaz. Donc je peux varier ou bien faire la manipulation utilisant ce bouton-là. Donc je peux, comme vous le voyez, bouger le bouton, après prendre des valeurs. À bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.